Dans ce chapitre, nous allons voir la technique du passif du present perfect. C'est-à-dire, on met le present perfect au passif. Donc ici, nous allons voir des séries de leçons où nous avons conjugué le verbe, tout simplement, au passif du present perfect. Une série de conjugaisons. Tout sera expliqué. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément pour en faire bénéficier plein de personnes. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Likez pour nous encourager à vous mettre davantage de conjugaisons en ligne. C'est parti, on commence par l'explication du passif. L'explication est ici. Nous avons deux temps. Nous avons ici le present perfect, mais à la voix active. Ce present perfect, nous allons le mettre ici, mais cette fois-ci à la forme passive, c'est-à-dire voix passive. La voix active, on la reconnaît par ici, le sujet. J'ai mangé, donc ça c'est sujet. All right? Le verbe, ici, j'ai mangé une pomme. Donc ici, ça c'est le verbe. Et ici, on a le complément, ce qu'on appelle COD. COD, complément d'objet direct. Ça, c'est la voix passive. Donc, si on a un COD ici, automatiquement, le verbe ici, on appelle verbe transitif. C'est un verbe transitif. Tout verbe transitif vous oblige à avoir un COD. Alright? Si vous ne pouvez pas avoir un COD avec un verbe, on dit que c'est un verbe intransitif. En anglais, ça donne la même chose. Ici, on a le sujet I. C'est le sujet, subject. Have eaten est au present perfect. Parce qu'on reconnaît le present perfect avec le have plus le participe passé. An apple, ça c'est le COD subject. OK? Direct object. Complément d'objet direct. Ça c'est transitive. Verbe transitif. Lorsqu'on passe à la forme passive, vous allez voir que on va tout simplement inverser. Ici, le sujet, le COD qui est ici va devenir sujet et le sujet qui est ici va devenir un complément qu'on appelle complément d'agent. Complément d'agent. All right? Complément d'agent. Ça, c'est une toute petite explication. On va mettre la phrase en anglais à la forme passive et vous allez voir. C'est parti. Donc, la forme passive, par exemple, ici, I have eaten an apple. J'ai mangé une pomme. On va dire en français d'abord, une pomme. Donc, on prend la pomme. Vous voyez ici, une pomme a été mangée. Donc, ici, le manger vient ici par moi. Donc, a été. Je mets ici, une pomme a été mangée par moi, puisque c'est moi qui ai mangé une pomme. All right? En anglais, ça donne la même chose. Je vais inverser aussi. Simplement dire an apple en anglais, an apple. Have, ici, have, ça va de, le have devient as, puisqu'on est au singulier. Donc je disais, le have devient as. Donc je dis an apple, donc have qui vient ici, comme apple c'est singulier, devient as. Donc je mets has been eaten. Je prends le eaten ici, je le mets ici, sauf que je rajoute been. Donc je vais dire has been. An apple has been. Sans été ici, il n'y a pas de passif. Vous voyez? Donc an apple has been eaten. Et je complète by me. Mais ici, le by me n'est pas obligatoire. Les Anglais ne le rajoutent pas en général. Ils font plein de phrases avec la forme passive, mais ne rajoutent pas forcément le complément d'agent. All right? Sauf s'il est obligatoire ou sauf si on a besoin de cette information. Mais en général, on va toujours s'arrêter au verbe. All right? Maintenant, nous revenons à nos séries de phrases pour apprendre à faire la forme passive du present perfect. C'est parti. N'oubliez pas, likez la vidéo. Si vous n'avez pas compris, mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris et je reviendrai vers vous
pour vous donner davantage d'explications. Likez, partagez pour aider vos proches, vos amis à améliorer leur niveau d'anglais. On passe à la série des traductions. Here we go. On va apprendre à faire rapidement quelques conjugaisons et les traduire en anglais ensuite. Nous allons faire une conjugaison à la voix passive d'un verbe type, ici le verbe suivi, du début à la fin. Et ensuite, nous passerons à des séries de phrases différentes. J'ai été suivi. Donc, comme je vous ai expliqué, avoir été, ici le verbe avoir, il faut le conjuguer au présent et le été, il faut rajouter avant de prendre le participe passé du verbe suivre. Ok, suivre, qu'on va mettre au participe passé ici. D'accord? C'est parti. Donc, j'ai été suivi. Comment vous traduisez? Comment allez-vous conjuguer ce verbe à toutes les personnes? Good. J'ai été suivi, ça va donner I have been followed. I have been followed. Tu as été suivi. You have been followed. All right? Disons, j'ai été suivi par des clients. I have been followed by customers. Vous voyez? J'ai été suivi par quelqu'un. I have been followed by someone. Mais cette information par quelqu'un n'est pas importante. C'est j'ai été suivi qui est important. Il a été suivi. Ici, c'est singulier. Donc, on dit he has been followed. Elle a été suivie. Troisième personne du singulier aussi. She has been followed. C'est la même chose. Il ou elle a été suivi. Si c'est un animal ou un objet, pour certains verbes, on va dire it. All right? Par exemple, le chien a été suivi. It has been followed. On a été suivi, le on, ici, nous sommes dans le groupe. Donc, l'équivalent du on, c'est we. Donc, on a été suivi. We have been followed. All right? Vous avez été suivi. Vous, c'est you. Donc, ça va donner you have been followed. Nous avons été suivis. Ici, on revient. We have been followed. Vous avez été suivi. You have been followed. Et il au pluriel, ou bien elle au pluriel, they have been followed. En français, vous avez remarqué, on tient compte tout simplement des accords. Donc ici, elles ont été suivies, they have been followed. Mais en français, elles, féminin pluriel, ES, ici c'est féminin singulier, on met tout simplement un E. Et comme on est au pluriel, n'oubliez pas, ici, vous rajoutez tout simplement des S à la fin. Vous pouvez mettre des E, éventuellement, si c'est un groupe de filles ou de femmes, vous mettez vous rajoutez E partout. Mais à partir du moment où il y a un masculin dans le groupe, vous laissez comme ça. Sauf s'il n'y a que des féminins, vous laissez des E. All right? Good. Donc, je n'ai pas mis les accords pour vous expliquer comment on fait les accords en français. Nous allons passer à d'autres séries de verbes pour voir comment on met des verbes au participe passé. Vous avez bien remarqué ici que le verbe utilisé, c'est un verbe régulier. Chaque fois que vous voyez des ED, ça veut dire que ce sont des verbes réguliers. Si vous ne voyez pas des ED, c'est des verbes irréguliers. Les verbes réguliers, vous les reconnaissez facilement. Follow, followed. Donc, il n'y a pas de changement. On garde le radical. Les verbes irréguliers, souvent, le verbe change complètement. On passe à la deuxième partie. N'oubliez pas, likez la vidéo pour en faire bénéficier le maximum de personnes. N'hésitez pas à la partager. On continue nos verbes réguliers. J'ai été connecté. Ça va donner I have been connected. Tu as été viré. Oui, j'ai été viré. N'oubliez pas les participes passés qui sont ici peuvent aller avec n'importe quel pronom personnel. All right? Tu as été viré. You have been fired. Il a été créé. It has been created.
elle a été livrée, par exemple, la marchandise, elle a été livrée. She has been delivered. Ou on peut aussi dire it had been delivered. Il a été annulé, la commande ou le rendez-vous. It has been cancelled. On a été diminué, le groupe. We have been decreased. Nous avons été appelés. We have been called. Vous avez été refusé. You have been denied. Ils ont été conçus. They have been designed. Par exemple, les dessins, elles ont été corrigées. They have been corrected. Été éliminées. I have been eliminated. Tu as été assuré. You have been insured. Il a été employé. He has been employed. Elle a été élue. She has been elected. On a été remarqué. We have been, Elle a été rédigée. It has been drafted. Et remarquez ici, we have been noticed. Nous avons été licenciés. We have been dismissed. Vous avez été approuvés. You have been endorsed. Ils ont été appliqués. They have been enforced. All right? Et pour finir, elles ont été améliorées. They have been enhanced. All right? Good. Pour aussi dire improved, pour dire amélioré. Ici, nous allons voir une série de verbes irréguliers. J'ai été dessiné. Ça va donner to draw. Ça va donner I have been drawn. Tu as été conduit. Drive, au participe passé, ça va donner you have been driven. Il a été pris, prendre. Take, ça va donner participe passé. It has been taken. Donc, take, took, taken. Elle a été laissée. She has been left. On a été vu. We have been. Il a été fait. It has been done first. Et vu. We have been seen ici. Nous avons été compris. We have been understood. Vous avez été trouvé. You have been found. Ils ont été tenus. They have been held. Ça vient de hold. Held. Et elles ont été construites. Les maisons, par exemple, they have been built. Les maisons ont été construites. The houses have been built. All right? Built. N'oubliez pas de liker les vidéos, de partager, de nous encourager en partageant pour nous donner de la visibilité, pardon. D'accord? Good. J'ai été gardé longtemps. J'ai été gardé. I have been kept. Donc, garder to keep, kept. Tu as été connu. You have been known. Il a été surmonté. It has been overcome. On peut aussi dire it has been overcome. Cela a été surmonté. Elle a été battue. She has been beaten. Elle a été commencée. Ou il a été commencé. It has been begun. On a été acheté. We have been bought. Ça, c'est une corruption, par exemple. Bribery. Nous avons été attrapés. We have been caught. Caught red-handed. Pris la main dans le sac. Vous avez été traité. You have been dealt. Maltraité, par exemple. Badly dealt. Ils ont été.
coupées. They have been cut. All right? Et elles ont été bues. Les boissons, par exemple. They have been drunk. On revient à notre série de verbes réguliers, c'est-à-dire des verbes avec des ED à la fin. J'ai été surpris par mon ami, par exemple. I have been surprised. Tu as été nommé ministre. Traduction. You have been appointed. Il a été approuvé. It has been approved. Elle a été supposée. She has been assumed. Elle a été acquis. Acquise, ici c'est féminin. Donc elle a été acquise. La leçon a été acquise par exemple. It has been acquired. On a été considéré. We have been considered. Nous avons été vérifiés. We have been checked. Vous avez été consulté. You have been consulted. Ils ont été calculés. They have been calculated. Et pour finir, elles ont été équilibrées. Les roues d'une voiture, par exemple, they have been balanced. The wheels have been balanced. Les roues ont été équilibrées. All right? Good. J'ai été accepté par le groupe. I have been accepted. Tu as été reconnu. You have been acknowledged. Il a été conseillé. He has been advised. Elle a été analysée. She has been analyzed. Il ou elle a été ajusté. Ça peut être un objet. It has been adjusted. Réglé aussi, on peut dire. On a été évalué. We have been assessed. Nous avons été audités. We have been audited. Vous avez été autorisé. You have been authorized. Ils ont été évités. They have been avoided. Et elles ont été assignées. They have been assigned. On continue avec quelques séries de verbes. J'ai été sélectionné. I have been selected. Été étudié. Tu as été étudié. You have been studied. Étudié. Il a été supervisé. Supervisé, pardon. He has been supervised. Supervised. Elle a été fournie. Elle a été fournie. She has been supplied. Right, supplied. Il a été ciblé ou elle a été ciblée. On va parler de l'entreprise ciblée. It has been targeted. To target, ciblé. All right. Targeted. On a été soutenu. On a été soutenu. We have been supported. All right, to support, aider, soutenir. Supported. Nous avons été soumis. All right, soumis. We have been submitted. We have been submitted. All right, submitted. Vous avez été rationalisé. You have been streamlined. All right? Rationalisé. Ils ont été résumés. They have been summarized. Elles ont été filtrées. They have been screened.
right? Sir, rationaliser, streamlined. Rationaliser, souvent, c'est restructurer, licencier, bref. Résumer, summarized et filtré, screened. All right? J'ai été demandé. I have been requested. All right? Tu as été libéré. You have been released. All right? Il a été signalé. It has been reported. Elle a été rejetée. She has been rejected. Il ou elle a été localisé. Délocalisé, sorry. Les entreprises délocalisées. It has been relocated. Ici, ça, c'est une entreprise délocalisée. On a été recruté. We have been recruited. Nous avons été enregistrés. We have been registered. Vous avez été reliés. You have been related. Ils ont été restaurés. They have been restored. Elles ont été restreintes. They have been restricted. Alright, likez la vidéo comme toujours, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir l'ensemble du passif du present perfect. Alright, n'oubliez pas, comme la leçon le précise, le present perfect, c'est lorsque vous dites I have eaten. Mais lorsque vous êtes dans le passif, vous dites it has been eaten. Vous voyez? Le present perfect, passif, à la forme passive. On parle toujours avec la forme passive, ou disons généralement avec la forme passive en anglais. All right? Good. J'ai été retenu. I have been retained. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre la forme pleine, vous pouvez mettre la forme contractée en disant I've been. Donc, au lieu de dire I have been, vous pouvez faire ça. I've been. Et c'est ce qu'on appelle la forme contractée. You've. Vous barrez les deux premiers, vous mettez l'apostrophe. Tu as été recherché. You've been researched. Ensuite, il a été respecté. Donc là, on vire ça, on met l'apostrophe et on fait ça, et ça remplace le A, ça donne He's been respected. Elle a été récompensée. La même chose. On fait l'apostrophe. On fait ça, on bat les deux premières lettres. She's been rewarded. Elle a été récupérée ou il a été récupéré. It has been retrieved. Donc, it's been retrieved. On a été examiné. We've been reviewed. All right? Nous avons été programmés. We've been scheduled. Vous avez été revitalisé. You have been revitalized. All right? Revitalized. So, you've been revitalized. Ils ont été triés. They've been sorted. The garbage have been sorted. Elles ont été stockées. They have been stored. All right, stored. Donc ici, c'était le present perfect, forme passive. All right? On dit toujours j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, et ainsi de suite. Donc nous l'avons utilisé sous forme de conjugaison. Mais vous pouvez changer le sujet en mettant par exemple the goods have been stored. Ça ne change rien, c'est toujours la même forme. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous énormément. Nous n'avons pas
insister sur la forme contractée, mais n'oubliez pas, vous pouvez mettre la forme contractée en faisant ceci. On va retirer tout ce qui est ici, d'accord? Et nous allons remplacer par la forme contractée. Regardez, ça va donner ceci. Donc, avec la forme contractée, ça donne ceci. I've been. Au lieu de dire I have been, comme ça, I have been, on barre les deux qui sont là, on retire tout simplement. Et on remplace par l'apostrophe. Et ça donne ici, la forme qui est ici. I've been, you've been, researched, sorry. He's been, she's been. Ici, c'est has been. Donc ici, on vire le H, le AH, on remplace par l'apostrophe et ça reste he's been, she's been, it's been retrieved. Je veux dire récupéré. Et tout le reste, comme c'est des have partout, donc ça va donner la même chose. We've been, you've been, they've been. Et vous rajoutez tout simplement les participes passés des verbes donnés. All right? Donc pour finir, on va s'arrêter là. N'oubliez surtout pas, le passif est toujours suivi de be ici. Sans be, sans être, il n'y a pas de passif. Avant de rajouter le participe passé. D'accord? Qui montre le côté passif de la chose. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. À partir de maintenant, vous pourrez dire j'ai été puni. I have been punished. J'ai été expulsé. I have been expelled. J'ai été tout simplement licencié. I have been fired. Et ainsi de suite. Vous voyez, le passif est utilisé régulièrement en anglais. Likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, n'hésitez pas à partager à énormément de gens afin de nous donner de la visibilité. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.